8 h du matin, 10 juillet, départ de... Bon, dans 3000, le Orion Bridge, fameux pont qui traverse le golfe de Corinthe, le golfe de Patras, oui, et qui sépare le golfe de Patras du golfe de Corinthe. Orion traffic for Jazabi, do you read me? We are a sailing boat, 11-meter LOR. The mast height is 14 meter, and we want to cross the bridge from east. Over. Sorry, but I can hear you. You're on traffic for Jazabi, do you read me? We are a sailing boat, 11 meter long, mast height 14 meter, and we want to cross the bridge from east. Okay, then proceed from the north channel, 3 kilometers to your left side, 1 kilometer on your right side. 1 mile before the bridge, again. We will call you 1 mile before the bridge, and we will use the north channel to the W pillar. That is correct. Over. Side, 1 on your left, 3 on your right, sir. 1 mile before the bridge, call me again, over. Alors là, on est en train de procéder à la traversée du pont, mais il faut gérer les bacs, les ferries qui traversent. Et là, on en a un là, celui de gauche, celui-là. Là. Donc lui, il va d'après Weaver 4D, il nous passe devant très légèrement, donc j'ai ralenti pour lui laisser un peu plus de marge. Quand on regarde d'ici, on a l'impression qu'on va se croiser, quoi, mais il va passer devant nous. Alors, si on n'avait pas tous ces logiciels, là, on serait un peu dans le doute. Hein. C'est impressionnant ce pont.
Bon bah le pont est déjà loin maintenant. Pas le même éclairage d'ici. On a été 4 bateaux à traverser. Nino est devant nous, très loin, très loin. Maintenant, il a mis son spi. Oh, il fait 100 mètres carrés son spi. Hein. Je crois qu'il avance à 7 nœuds. Nous, on est sous génois, seul avec un appui moteur. Pourquoi? Parce que donc on est presque plein vent arrière. Ça sert pas à grand chose d'avoir la grand voile. Et appui moteur pour t'attends après le cap qui est avant le Mesolonghi, parce que le vent va tourner et il risque, quand il tourne là en fin de soirée, en milieu d'après-midi, il risque d'être fort. Voilà, donc ça c'est la raison, et on veut pas se payer du vent de face. Alors, depuis que nous naviguons en mer Ionienne, nous avons vu une rareté, et là nous allons voir une deuxième rareté. C'est une cardinale. Une cardinale sud. Bon, les triangles on les voit pas bien sûr, mais on peut juger à partir de la couleur. Et donc, ceux qui sont habitués à naviguer en France, sur la côte atlantique, où l'on voit en permanence, lorsqu'on voit en permanence des cardinales, pardon, pas des cardinaux, mais des cardinales, eh bien, en dehors de la France, en Espagne, en Italie, et notamment en Grèce, on en voit très peu. Ce qu'on pourrait considérer comme la norme. Ce qui est un peu exceptionnel en France, c'est que à chaque danger, il y a une cardinale ou des cardinales. Alors là, ici, s'il y a une cardinale, c'est vraiment qu'il y a un gros danger. Lequel est-ce? Ben, sans doute. Et là, on le verra peut-être pas sur le film, mais là, l'eau est bleue et là-bas elle est plutôt verte, ce qui veut dire que il y a des hauts fonds. Et c'est quand même quelque chose ici. Passer à côté d'une cardinale, alors vraiment. On peut dire que c'est un moment exceptionnel. Un moment exceptionnel. Le passage de la cardinale qui doit avoir un nom. Je regarde. Pour avoir regardé un peu plus près la carte, dans le coin il y a une épave d'un bateau. Donc cette cardinale est destinée à nous faire éviter le passage au-dessus de cette épave. Bon, alors tout droit, Mesolonghi. On devrait arriver dans 1h30 peut-être. Vent de face, plein de face, comme prévu. Alors là, on a eu le temps, le vent exactement comme on l'attendait. C'est-à-dire qu'il fallait être ici assez de bonne heure pour éviter ce vent de face qui va forcir encore. Mais quand il aura forci, on sera arrivé. Donc, dans 1 mille et demi, on va virer dans le chenal de Mesolonghi.
étape de la mer Ionienne que nous n'avons pas fait les saisons précédentes. Voilà une première. Voilà devant les deux bouées, les deux balises, la rouge et la verte, qui signalent l'entrée du chenal de Misolonghi. Grande entrée en fanfare. Bon, on a du vent forcément de face, sinon on serait à la voile. Et là on a encore 1,5 mille, 2 milles dans le chenal. Mais on ne mettra pas les voiles dans le chenal, on restera en moteur. Voilà, on est dans le chenal. Maintenant il ne reste plus qu'à suivre les balises. Là-bas il y a une petite baraque, ça a l'air sympa tout ça. C'est les deuxièmes balises. Non, il faut en racheter un autre. C'est très particulier, hein. Je sais pas à quoi ça me fait penser. À la Charente. La Charente. Peut-être à la Garonne. La taverne, elle est là, la taverne.